know one thing. Wherever we go, this family is our fortress. Bonjour, c'est le Cinéma de Papa pour une nouvelle vidéo. Cette fois une analyse du premier trailer de Avatar 2, La Voix de l'eau, qui est prévu pour décembre 2022, ça fait 13 ans qu'on l'attend, puisque le premier Avatar était sorti en décembre 2009. Il a été pendant très longtemps le numéro 1 au box-office mondial, il avait détrôné le précédent film de James Cameron qui était Titanic. James Cameron n'a plus rien tourné depuis, puisqu'il s'est consacré à la recherche de nouvelles technologies pour assurer une nouvelle façon de tourner, une nouvelle approche aussi de la motion capture, qu'il avait déjà largement rehaussé avec le premier Avatar. Et du coup l'approche de ces nouvelles suites, puisqu'il en a tourné 4 à la suite, donc on va avoir Avatar 2, 3, 4, 5, qui vont sortir jusqu'en 2028, tous les 2 ans en décembre. Et on peut se poser la question de savoir si le public attend encore Avatar. Je pense qu'il y a forcément... le 2 va forcément marcher, mais est-ce que l'engouement sera tel que le public sera au rendez-vous sur 4 suites ? J'aimerais y croire, parce que c'est... en tout cas pour le premier film, c'est vraiment une réussite à plein de niveaux, d'un point de vue technologique déjà, puisque le film a été une révolution à la fois en termes de motion capture, en termes de composition, d'effets visuels, il y avait vraiment tout un monde qui s'ouvrait devant nous, et à la fois en termes de 3D, puisque c'est lui qui a ouvert la voie à l'équipement des salles pour des projections 3D, et qui a lancé cette vague au début des années 2010 de conversion 3D, de nouveaux tournages en 3D, etc. Donc est-ce que la suite déjà va être capable d'insuffler une nouvelle révolution technologique, comme avait pu l'être le premier ? Au vu des premières images, on a tendance à penser que la révolution sera plus discrète, puisque ce sera sûrement plus du perfectionnement qu'une véritable nouvelle approche, même si on voit qu'il y a un travail qui a été fait notamment pour la performance capture dans un environnement aquatique, chose qui n'était pas forcément évidente, parce que avec les capteurs sous l'eau, il y avait une déformation, etc. Donc il a dû inventer de nouvelles technologies et de nouveaux procédés de captation, et je crois aussi un travail sur de nouvelles caméras pour assurer vraiment une technologie qui soit renversante encore une fois. James Cameron, c'est un cinéaste que j'adore, dont j'admire le travail vraiment depuis... je crois qu'il n'y a pas vraiment, à part peut-être True Lies, mais c'est un film que j'aime bien aussi, mais qui est un petit peu plus léger dans sa filmographie. Je compte pas Piranha 2, mais en gros, de Terminator 1 à aujourd'hui, il m'a toujours impressionné d'un point de vue technique, et d'un point de vue narratif, parce que on l'oublie, mais James Cameron est un grand conteur, il a une faculté à raconter des histoires assez amples, assez larges, et à la fois très intimes, qui est assez impressionnante. Alors à chaque fois on dit Titanic c'était Roméo et Juliette sur un bateau, Avatar c'est Pocahontas ou Danse avec les loups, que sais-je. Oui, mais à la fois il s'empare de récits tout à fait classiques, tout à fait universels et intemporels, pour essayer de le transcender, de l'amener sur un nouveau terrain. Et du coup moi ça me gêne pas qu'il soit dans une façon, dans des thématiques un petit peu classiques. Voilà, puisque d'un autre côté, il essaye quand même à chaque fois d'insuffler quelque chose de plus grand, en fait, de novateur. Et c'est à chaque fois un succès, puisque je rappelle que ces 2 derniers films, donc Titanic et Avatar, ont été pendant très longtemps les champions du box-office mondial, et c'est pas pour rien. Maintenant, plus précisément sur Avatar, moi j'avais été soufflé par l'expérience 3D, par le monde de Pandora, tout ça qu'on nous proposait, et j'avais bien aimé l'histoire, les personnages, tout ça était attachant. Maintenant j'ai pas cet attachement comme je peux avoir par exemple avec des films comme Terminator 2
ou Titanic du même réalisateur. Peut-être que j'étais un petit peu moins, pas convaincu, mais en tout cas moins emporté par le récit que voilà, par ses précédents films, enfin même Abyss, voilà. Et du coup, bah voilà, Avatar, je l'ai revu quand même plusieurs fois depuis qu'il est sorti, et à chaque fois j'en sors assez ébloui. Mais voilà, j'ai pas là dans l'analyse du trailer, il y a plein de choses qui risquent de m'échapper parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai pas vu le film, le premier. Et donc voilà. Donc déjà, le film a l'air d'être en scope, alors que le premier était en 1,85 il me semble. Peut-être que c'est juste pour la bande-annonce, parce que la première bande-annonce d'Avatar était aussi en scope, donc à voir. Donc là, on retrouve un environnement avec ces cailloux flottants, enfin voilà, ces falaises dans les nuages, tout ça, qui étaient déjà présentes dans le premier film et qui tout de suite nous ramènent sur Pandora, et c'est assez cool. Là, on voit que des Na'vi, alors peut-être que c'est Jack et Neytiri, je sais pas, mais qui sont avec un personnage qu'on va revoir dans la bande-annonce, humain, qui porte un masque, et ça m'intrigue un petit peu. Je sais qu'il y a eu des synopsis qui sont sortis, je les ai pas forcément en tête, mais voilà. Et je crois que c'était peut-être une idée, enfin, je mélange peut-être un peu tout, mais il me semble que c'était potentiellement l'une des clés du film, c'était sauver cet humain, en fait, pour le ramener je sais pas où. Donc on verra bien, mais en tout cas la bande-annonce s'ouvre sur lui, donc il doit avoir quand même une grande importance. En tout cas, la qualité des effets spéciaux a quand même augmenté encore, et ça c'est assez impressionnant. Donc là on retrouve Neytiri, c'est pareil, c'est un plan qui évoque un petit peu les premières fois où on la voit dans le premier film. Je pense que voilà, James Cameron et son équipe promo essayent vraiment de revenir un petit peu cueillir les spectateurs, les ramener un petit peu dans quelque chose d'assez familier, pour parce que quand même le film est sorti il y a 13 ans, donc il faut remotiver les troupes, et puis voilà. Mais donc là c'est un plan qui m'évoque un petit peu le premier film, mais voilà, on voit que la qualité technique a quand même assez évolué depuis. Le détail sur le grain de peau est assez dingue. Voilà, troisième plan, le contexte est déjà posé, puisque là on visitera un petit peu le côté aquatique de Pandora. C'est... Enfin voilà, c'est cette façon bon là c'est qu'une bande-annonce, mais c'est cette façon de présenter les choses chez Cameron est assez simple, en fait, assez classique, parce que en 3 plans, on sait de quoi va parler le film à peu près, en tout cas dans quel contexte il va se passer, et c'est une de ses forces en fait de narration qui est assez incroyable. Donc là on retrouve Jake qui a pris sa place, qui a pris le lead a priori de la tribu des Omaticaya. On voit qu'il y a toujours des armes humaines d'ailleurs, des fusils derrière, des recharges, des munitions. Donc voilà, on verra. Là on a un plan toujours aquatique, où on arrive dans des nouveaux paysages, des nouveaux villages aussi. Et c'est assez... ça fait penser un petit peu à Kashyyyk dans Star Wars, la planète Wookiee, qui était un petit peu comme ça, avec ses racines aussi. Enfin, un mélange entre végétation, entre eau et tout ça. Non mais là, les structures sont assez cool. Voilà, enfin toutes ces petites mares là, où les gens ont l'air de vivre, avec ces racines qui viennent... il y a toujours ce rapport à la nature, en fait, dans ce monde d'Avatar, enfin dans ce monde de Pandora, qui est bien exploité, qui est bien réadapté, bien ajusté à ce nouveau contexte aquatique là qu'on nous présente, qui est dans une belle continuité avec l'aspect un peu plus forestier du premier. Donc il a été annoncé que Jake et Neytiri avaient des enfants dans celui-là, et que c'était même le cœur du récit, que cet aspect plus familial, saga un peu plus familiale, je crois que James Cameron a même cité le parrain pour parler un petit peu justement de cet aspect de transmission, tout ça, entre les enfants et leurs parents. Là, a priori, je me trompe certainement, peut-être, je sais pas, mais ça peut être un des enfants de Jake et Neytiri qui nous est présenté, mais en tout cas, voilà. Ce dont je parlais, c'est cette façon de représenter la performance capture sous l'eau, et là on voit un niveau de détail, que ce soit les cheveux, que ce soit cet aspect cette façon de se mouvoir, etc., dans un environnement aquatique qui est assez phénoménal à l'image, quoi. Donc là on voit que les humains sont toujours sur Pandora, qu'il y a toujours une colonie quelque part,
Et là on découvre que des humains, des Navy collaborent avec les humains pour peut-être préparer leur revanche sur ce qui s'est passé dans le 1. Il semblerait que le personnage au premier plan soit Quaritch du premier, qui a été tué dans le premier film, mais qui a été annoncé pour ce second film, qui reviendrait sous une forme d'avatar. Puisqu'on a l'impression que c'est lui, il a le côté un peu baraqué, il y a le côté coiffé à la brosse aussi qui est un petit peu sa marque visuelle. Et on voit qu'ils ont des équipements un tout petit peu plus légers, les exosquelettes là sont un petit peu plus légers que dans le premier. Donc peut-être que le film se passe juste après le premier, je sais pas, ou alors il y a un saut dans le temps. Il doit y avoir un saut dans le temps quand même, puisqu'ils ont a priori des enfants, donc il y a au moins quelques années qui se sont passées. Mais voilà, en tout cas les technologies ont potentiellement un petit peu évolué, même si on voit que là il y a une sorte d'hélicoptère qui est assez similaire à ceux du premier film. Voilà, là on voit qu'il y a Quaritch dedans aussi. Donc là voilà, cet humain qui évolue avec les Navy. Alors, on sait pas trop qui c'est. Alors est-ce que c'est un enfant qui a été trouvé, qui a grandi avec les Navy, ou est-ce que ça serait une descendance peut-être de Jake? Enfin, on sait pas trop encore. Je sais pas si ça a été annoncé d'ailleurs, mais bon, en tout cas c'est assez intéressant. Ça va amener un petit peu de nouveauté aussi, puisque l'idée ça va être peut-être de l'intégrer ou de le protéger dans ce monde-là. En tout cas, les décors sont incroyables, peut-être un peu moins colorés que dans le premier film. Et on a du coup peut-être plus de photoréalisme, quelque chose de plus naturel que dans le premier, qui est assez vif en termes de colorimétrie, en termes d'éclairage et tout. Et là on est sur quelque chose d'un peu plus sombre quand même que sur le premier. Donc là a priori ce serait Quaritch quand même, je crois, hein, je suis pas sûr, mais s'il doit réapparaître, si Stephen Lang est de retour, c'est vrai que ça serait intéressant de le mettre sous cette forme qu'il déteste, fondamentalement, il déteste les Navy. Donc ça serait intéressant de le condamner quelque part à vivre dans le corps de ses ennemis, et donc de le voir vivre avec cette sorte de malédiction quelque part pour lui. Et ça peut créer une ambivalence chez le personnage qui peut être intéressante. Donc là on voit que l'humain justement sait se défendre, qu'il est pas nouveau en tout cas dans ce monde-là, qu'il a l'air de manier un petit peu les codes Navy. Donc ouais, c'est très intriguant ce personnage. Donc là, retour sous l'eau, voilà, c'est un des éléments que préfère James Cameron hein, depuis longtemps. On l'a vu avec Abyss, on l'a vu avec Titanic, on l'a vu au travers de ses documentaires, il est fasciné par le monde aquatique. Donc c'est vrai que le voir exploiter cet élément au sein de cette mythologie qu'il essaye de créer avec Avatar, ça peut être intéressant aussi de voir les possibilités qu'il s'offre là-dedans, l'imagination, enfin son imagination jusqu'où elle va aller là-dedans, ça peut être vraiment un joli pari. Les décors sont incroyables. Ça donne vraiment envie d'y retourner en fait. C'est ça que je retiens là pour l'instant de cette bande-annonce, c'est que on a véritablement l'impression d'être dans un monde très familier et du coup ça donne vraiment envie. Donc là on a l'impression que c'est quand même les enfants de Jake et Neytiri qui sont autour d'eux. Alors a priori ils sont 3 ou 4. Apparemment ce sont vraiment leur tribu quoi. Donc ce personnage, je sais pas qui c'est. Peut-être que vous le savez, et du coup, dites-le en commentaire. Est-ce que ce serait pas le personnage joué par Kate Winslet, ou est-ce qu'elle apparaît plus tard dans les autres films? Je sais pas trop, je sais plus ce que j'avais lu là-dessus. Mais je crois que c'est un nouveau personnage. Donc là, ces plans, voilà, dans l'eau, avec ces énormes créatures. Donc tout ce potentiel que James Cameron peut avoir pour agrandir et augmenter sa mythologie de Pandora. Elle est là en fait dans ce genre de plan où on voit vraiment tout un écosystème qu'il va inventer et qu'il va nous proposer. Et en 2 plans, enfin en quelques plans déjà on adhère complètement, donc j'ai hâte de voir le film sur grand écran. Donc là on voit une cérémonie Navy, peut-être les Omaticaya ou avec d'autres tribus, je sais pas trop, mais on voit surtout que Neytiri attend un enfant
qu'elle est enceinte, et que peut-être ce sera au cœur du récit de ce deuxième volet. Mais je sais pas ce que célèbrent les Na'vi. En tout cas, là on voit que les Na'vi vont être encore en opposition avec les humains, puisque là ils sont dans l'ancien, ou peut-être encore en fonctionnement le centre humain, là, avec l'entreprise minière, là, tout ça, avec les machines et tout, qui détruisait tout sur son passage dans le premier film. On voit qu'ils s'infiltrent dedans et qu'ils cherchent à combattre certainement pour leur survie. Donc là, un nouveau plan sur Quaritch, il n'y a pas de doute, c'est vraiment lui, je pense. Il est toujours aussi énervé en tout cas. Donc là oui, voilà, l'humain est avec les enfants de Jake, au moment où il dit cette famille, Du coup, c'est ce qui me fait penser que ça pourrait être peut-être un frère des autres enfants qui aurait pris forme humaine parce que les origines humaines de Jake font que... Mais je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou ce que vous avez pu lire là-dessus, parce que pour le coup c'est vraiment le personnage qui m'intrigue le plus de la bande-annonce. Et là des plans où on voit qu'ils sont dans une structure humaine encore, qui a l'air de prendre la flotte, qui rappelle un petit peu ces scènes dans Titanic où Jack et Rose essayaient de s'échapper de l'eau qui arrivait vers eux. Et ça rappelle vraiment ça, c'est vraiment tout le délire en fait de James Cameron généralement, avec ses structures, ses méga structures dans l'eau, où finalement l'humain est menacé par les éléments qui sont plus forts que lui. Enfin l'humain et là en l'occurrence les Na'vi, mais c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu au sein de sa filmographie. Donc là ça alterne avec des plans de coupe du monde aquatique de Pandora toujours, et qui donne franchement envie de découvrir le film. Et là, on voit Neytiri toujours enceinte, qui apparemment se prépare au combat. Il y a l'air d'avoir un affrontement qui s'annonce, donc peut-être certainement contre les humains, il y a de grandes chances. Alors on voit Jack toujours armé de ses armes humaines en fait, qui sont les fusils qu'il avait dans le premier notamment. Et voilà, le niveau de photoréalisme est incroyable, les textures de peau sont juste parfaites. On y croirait vraiment, c'est presque palpable en fait par rapport à d'autres propositions qui sont faites en effets spéciaux, qui sont souvent assez bâclés, ou alors qui sont dans des modèles de production qui n'ont pas forcément le temps de perfectionner les effets visuels à fond. Là on est vraiment sur une production qui a pris quand même beaucoup de temps pour arriver à ce résultat. Et ça paye, puisque là, rien qu'en quelques images, ça enterre complètement la concurrence. Donc la bande-annonce se termine sur le nouveau logo de Avatar, qui a délaissé la police d'écriture Papyrus pour arriver sur un truc un petit peu plus travaillé quand même que le logo du premier film. Et donc le film s'appelle La Voix de l'eau, et ça annonce vraiment un spectacle assez intéressant quand même. J'avoue que cette bande-annonce je l'avais découverte avant la séance de Doctor Strange 2, c'était peut-être le meilleur moment de la séance d'ailleurs. J'avoue que quand la musique, le thème d'Avatar revient sur ces images, ça fait quelque chose. Donc là on sait que c'est pas James Horner qui va composer la BO, puisqu'il est décédé il y a quelques années déjà, et qu'il a été remplacé par Simon Franklin. En tout cas ces images avec cette musique, ils ont pas misé forcément sur l'action. Il y a quelque chose d'assez contemplatif, et c'est assez intéressant de voir qu'il propose un retour en douceur quand même sur le monde de Pandora, et ça donne vraiment envie, parce que ça rappelle, il y a un truc assez à la fois nostalgique, et on revient quand même là-dedans, on se rend compte du temps passé, et ça fait 13 ans que le premier film est sorti, et on est content en fait de revenir. En tout cas, j'ai hâte. Donc voilà, c'était mon retour sur la bande-annonce de Avatar 2, qui est sortie donc sur internet hier, qui est visible en salle en introduction de Doctor Strange 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories, ce sur quoi j'aurais pu me tromper, et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.